Voici le Freestyle Libre 3 ⁇ le capteur CGM le plus petit, fin et discret au monde. Mais en vaut-il vraiment la peine? Je le porte depuis 2 mois et dans cette vidéo, je vais détailler toutes les améliorations. Le Libre 3 ⁇ apporte sur la table sa précision et sa fiabilité dans la vie réelle et si c'est un bon choix pour vous. Je vais également aborder les changements majeurs qu'Abbott apporte à son portefeuille et qui vont bientôt nous concerner tous, alors ne ratez pas ça. Je précise que je ne suis pas sponsorisé et que j'ai acheté tous les capteurs. Comme toujours, voici mon avis honnête et sans filtre. Allons-y. Le Libre 3 ⁇ a été amélioré par rapport au Libre 3, mais les bases demeurent identiques. Un petit capteur, gros comme 2 pièces, est appliqué à l'arrière du haut du bras. Il recueille vos données de glucose depuis le liquide sous-cutané. Votre appareil récepteur vous fournira des informations en temps réel, minute par minute, sur votre taux de glucose. Le système propose aussi des alarmes personnalisables pour vous avertir si votre taux de glucose est trop élevé ou trop bas. Si vous observez bien, vous avez peut-être déjà vu des améliorations. Toute la gamme Freestyle Libre a été rebaptisée, et donc l'emballage du Libre 3 ⁇ a un tout nouveau look qui paraît plus moderne et un peu moins médical. J'aime bien, mais la boîte brillante ne suffit pas, alors allons un peu plus loin. Dans la boîte, j'ai trouvé un guide de démarrage rapide et un capteur avec applicateur, exactement ce à quoi je m'attendais. Avant d'aborder mon expérience avec Libre 3, je souhaite d'abord souligner les principales améliorations. La première, c'est la longévité accrue du capteur. Les capteurs Libre 3 ⁇ sont conçus pour durer 15 jours, soit un jour de plus que la durée de vie de 14 jours des capteurs Libre 3 d'origine. L'autre amélioration concerne l'intégration aux pompes à insuline. Les capteurs Libre 3 ⁇ bénéficient du statut ICGM, ce qui signifie qu'ils peuvent s'intégrer aux pompes à insuline. Je détaillerai plus tard dans cette vidéo quelles pompes à insuline sont compatibles pour créer une boucle fermée hybride. La troisième amélioration est vraiment passionnante, surtout pour les parents de jeunes enfants, car les capteurs Libre 3 ⁇ sont approuvés pour les enfants dès l'âge de 2 ans. Les anciennes versions étaient pour les enfants dès 4 ans, mais le Libre 3 ⁇ convient aussi aux adultes, y compris les femmes enceintes. La quatrième amélioration est une nouvelle application libre, arrivée soudainement, mais c'est une mise à jour majeure. La nouvelle application est moderne avec de nouvelles fonctionnalités. Je vous en montre plus dans un instant. En réalité, il existe une amélioration dont personne ne parle, sûrement parce qu'elle est difficile à expliquer. Je l'expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo, mais d'abord, laissez-moi vous montrer comment j'ai posé mon premier Libre 3 ⁇ J'ai suivi les instructions, j'ai nettoyé l'arrière de mon bras avec une lingette alcoolisée et laissé sécher 30 secondes. Le paquet ne contient pas de lingettes alcoolisées, j'ai donc utilisé les miennes. L'applicateur Libre 3 ⁇ ressemble exactement au même que l'applicateur Libre 3. Mais lorsque j'ai voulu dévisser le capuchon, j'ai remarqué que le seau était beaucoup plus serré qu'avant. Je ne suis pas faible, mais ça m'a été difficile un moment. Il faut être fort pour casser le seau. Je ne sais pas ce qui a changé ici, mais je me demande si quelqu'un de moins fort que moi aurait du mal à dévisser le capuchon. Faites attention à cela. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la même expérience avec Libre 3 ⁇ ou si c'est juste mon cas. C'est le seul moment où l'aiguille est visible. Ne vous inquiétez pas, tant que le capteur n'est pas trop proche d'un muscle, vous ne sentirez aucune douleur. J'ai positionné l'applicateur du capteur sur l'arrière de mon bras et appuyé fermement pour le poser. Ensuite, j'ai retiré lentement l'applicateur du capteur et appuyé doucement dessus pour vérifier qu'il était bien fixé. L'arrière du bras est le seul endroit officiellement approuvé pour ces capteurs, donc si vous les appliquez ailleurs, c'est à vos propres risques. Ce que j'adore absolument avec le Libre 3 ⁇ c'est à quel point le capteur est élégant et minuscule. Il a exactement le même format que son prédécesseur, le Libre 3, même matériau, même surface mat et même teinte de blanc. C'est positif car cela rend les capteurs libres très discrets. Le concurrent le plus proche, le Dexcom G7, est nettement plus grand et 1,5 fois plus épais que le Libre 3. De plus, pendant les 2 mois de mon test, le minuscule capteur Libre 3 ⁇ ne s'est accroché à rien. Il ne m'a pas dérangé quand je me suis allongé sur lui dans mon lit, il était très discret. J'irais même jusqu'à dire qu'en ce qui concerne le format, le Libre 3 est le meilleur capteur que j'ai jamais essayé. Autre point intéressant sur les capteurs Libre 3 ⁇ ils n'ont pas besoin de suradhésif. Et je n'en ai pas utilisé pour couvrir mon premier capteur parce que je voulais voir à quel point il tient bien. L'adhésif n'a pas irrité ma peau. Même s'il a commencé à se décoller vers le 10e jour, ce n'était pas grave et le capteur a tenu jusqu'au 15e jour sans problème. Mais si vous voulez être prudent, vous pouvez mettre un surpansement. Je fais généralement cela à mi-parcours de la durée de vie du capteur et les patchs que j'aime utiliser viennent de SkinGrip. Pour consulter les données de votre capteur, vous avez 2 options, l'application mobile sur votre téléphone ou un lecteur Libre 3 dédié. Pour activer le capteur, cliquez sur Scanner un nouveau capteur et placez le haut du téléphone près du capteur quelques secondes.
ou jusqu'à ce que vous entendiez un son déclenchant un préchauffage de 60 minutes. Après cela, les relevés de glucose apparaîtront dans l'application. Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone et le lecteur simultanément. Chaque capteur ne peut transmettre les données qu'à un seul appareil à la fois, ce qui est dommage. Lors de mon test, je portais 2 capteurs, l'un connecté à mon téléphone, l'autre au lecteur. Ainsi, je pouvais comparer les résultats et mon expérience. La portée officielle du Bluetooth est de 10 mètres, 33 pieds. Il est donc préférable de garder l'appareil récepteur dans la même pièce. D'après mon expérience, le signal traverse quelques murs sans problème. J'ai rarement perdu le signal du capteur et quand cela arrivait, il revenait en quelques minutes. Un avantage évident de l'application sur téléphone, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser 75 € de plus pour le lecteur et vous n'avez pas à transporter un autre appareil avec vous. Vous accédez aussi aux nouvelles fonctions de l'app Libre que je vais vous montrer, mais le transfert de données va vite vider la batterie de votre téléphone. Le lecteur permet de garder vos données de diabète séparées du téléphone et de laisser ce dernier de côté, ce qui est parfois agréable. Il sert aussi de lecteur de glycémie autonome, utile puisque Libre 3+ n'est pas toujours précis. Nous aborderons la précision bientôt. La batterie du lecteur tient 3 jours et se recharge en 1 heure. Soyons honnêtes, je n'aime pas vraiment le lecteur. Globalement, l'expérience avec l'écran tactile est banale et il se raye facilement. Voici plus d'informations sur la nouvelle application qui a adopté un nouveau look avec le changement de marque Libre. Comparé à l'ancienne application Freestyle Libre 3, encore compatible avec les capteurs Libre 3, plus la nouvelle application a un bien meilleur aspect. Durant les 12 premières heures de chaque capteur, une icône de goutte de sang apparaît à côté de votre taux de glucose. Ne vous fiez pas au relevé du capteur pour des décisions médicales durant cette période. La nouvelle application offre désormais toutes les fonctionnalités familières, dont l'écran d'accueil. Grâce au relevé de glucose minute par minute, à la flèche de tendance et au graphique sur 12 heures, vous accédez aussi aux informations habituelles comme le temps dans la plage, la glycémie moyenne et les tendances quotidiennes. Ces rapports ont un nouveau look, mais le contenu reste le même. J'ai remarqué la plus grande amélioration dans la section des alarmes. Vous pouvez toujours personnaliser les alarmes de glucose bas et élevé, tout comme dans l'ancienne application. De plus, Abbott permet désormais de couper toutes les alarmes jusqu'à 6 heures, ce qui est vraiment pratique. Seule l'alarme de glucose très bas ne peut pas être désactivée. Personnellement, je pense qu'Abbott a fait un pas dans la bonne direction avec la nouvelle application, mais je pense aussi qu'il y a encore pas mal de marge d'amélioration. Mon principal problème avec l'application Libre est l'absence de fonction de zoom sur le graphique, pour voir le détail de ce qui se passe en ce moment ou de ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Il me manque toujours une version de l'application pour montre connectée. En 2025, Abbott ne l'a toujours pas proposé. Sur la montre, seules les notifications d'alerte de glucose bas ou élevé sont disponibles, pas les relevés de glucose complets. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant et c'est pourquoi j'utilise l'application Libre ainsi qu'une autre application pour obtenir quelques fonctionnalités supplémentaires. L'application que je mentionne, Sweet Dreams, propose une expérience plus conviviale. Les intervalles de temps pour consulter mes données de glucose dans Sweet Dreams sont entièrement personnalisables. L'application affiche la hauteur et le graphique de mon glucose, ainsi que mes relevés sur l'écran de journal de mon téléphone. C'est ma fonctionnalité préférée, car elle m'affiche toutes les infos nécessaires sans toucher à mon téléphone. Regardez ça, c'est une véritable révolution. Une autre chose que Sweet Dreams fait vraiment bien, c'est qu'elle me permet de voir mes relevés de glucose directement sur le cadran de ma montre parce qu'il y a une véritable application pour montre. L'application est compatible avec tous les capteurs Freestyle, Libre et Dexcom et disponible sur l'App Store. Mais maintenant, nous devons parler de la précision du Libre 3+ et de mon expérience globale avec ce système. Un indicateur courant utilisé dans les études cliniques pour évaluer la précision des CGNS est la différence absolue relative moyenne, ou MART. Plus le MARD est bas, plus le CGM est précis. Le Libre 3+ affiche un score de 82%, ce qui est exactement équivalent au Dexcom G7 et légèrement moins bon que le capteur Libre 3 original qui avait un score de 79%. Pour être honnête, cette petite différence de pourcentage importe peu dans la vie réelle. J'ai utilisé le Libre 3+ 2 mois et fait de nombreux tests au doigt pour vérifier la précision du capteur. Je suis heureux de dire qu'ils étaient précis dans 90% des cas comme le montrent les photos à l'écran. Même lorsque ma glycémie augmentait ou baissait relativement rapidement, le capteur détectait très bien ces variations brusques avec un temps de latence minimal. J'ai seulement eu des difficultés les 2 premiers jours de chaque capteur qui montraient des valeurs un peu plus basses que mon glucomètre. Mais rien de dramatique d'ailleurs. Les capteurs Libre 3+ sont calibrés en usine, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de faire de piqûres au doigt pour les calibrer avec votre glycémie. Et ça, c'est une bonne chose. Mais ce que je n'aime pas tellement et ce que j'ai toujours reproché aux capteurs Freestyle Libre, c'est que ce système ne nous donne pas la possibilité de recalibrer le capteur quand on en a besoin.
Malheureusement, c'est toujours le cas avec le Libre 3+, et ça me rend triste. Parlons maintenant de l'intégration de la pompe à insuline avec le Libre 3+, même sans utilisation de pompe. Restez avec nous. Vous voudrez quand même entendre une annonce importante concernant l'avenir des capteurs Freestyle Libre. Ça arrive dans un instant. Avancez en suivant les repères temporels ci-dessous. Donc, Libre 3+ fonctionne désormais avec les pompes à insuline pour créer une boucle fermée hybride à partir de mai 2025. Il est compatible avec l'e-LED de Beta Bionics et le Twist de SQL MedTech. Aux États-Unis et avec MyLifeLoop dans plusieurs pays européens, j'ai eu l'occasion de tester le système MyLifeLoop avec le Libre 3 et c'était une expérience incroyable. En ce qui concerne l'Omnipod 5 et le contrôle QI de Tandem, ils sont actuellement compatibles avec le Libre 2+. Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, l'intégration du Libre 3+ n'est pas encore prise en charge, mais ils y travaillent et les progrès sont rapides. Je pense qu'il est possible que l'Omnipod et Tandem soient compatibles avec le Libre 3+ cette année. Mais qu'en sais-je? Je vais mettre un lien ci-dessous pour vérifier le statut actuel de l'intégration des pompes pour tous les capteurs libres. Avant de donner mon verdict final sur le Libre 3+, je souhaite évoquer quelques points remarqués lors de mon test. On en parle peu, mais il est important de le préciser. Le Libre 3+ n'est pas entièrement étanche. Il est résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur ou 3 pieds d'eau pendant un maximum de 30 minutes. Je l'ai porté sous la douche et pour nager 1 heure, il a très bien tenu. Gardez à l'esprit que le Bluetooth ne fonctionne pas sous l'eau. Vous devrez donc sortir de la piscine pour mettre à jour vos données. Dans des situations comme celle-ci, avoir des relevés minute par minute est vraiment utile car vous n'aurez pas à attendre longtemps pour obtenir une mise à jour. Le deuxième point, les relevés de glucose se mettent à jour chaque minute. J'aime m'asseoir et observer l'évolution des chiffres. Je sais que je suis un peu bizarre, mais je n'aime pas ces changements fréquents. Avec le Libre 3+, je serai, disons, à 100 parfois, puis soudainement je tombe à 93, c'est un changement assez important. 7 unités par minute. Et ce genre de chute te fait penser, si ça continue à descendre aussi vite, je vais être vraiment bas très bientôt, non? Alors, est-ce que je dois manger quelque chose? Mais 1 minute plus tard, le chiffre remonte à 97, puis à 99. Donc, ma glycémie est en fait stable, et le capteur de glucose me perturbe un peu ici. Les autres capteurs que j'ai utilisés se mettaient à jour toutes les 5 minutes, donc ce genre de confusion n'arrivait pas. Et c'est un rappel que nous ne devons pas seulement regarder la valeur absolue, nous devons toujours regarder aussi la flèche. Parce que dans la situation que je viens de décrire, la flèche était droite. Pendant tout ce temps, elle n'indiquait pas que je chutais très rapidement. Numéro 3, c'est l'amélioration que j'ai dit difficile à expliquer, alors soyez patient, d'accord? Les versions précédentes du capteur libre ne pouvaient stocker les données dans le capteur lui-même que pendant 8 heures. Si je laissais mon téléphone de côté plus de 8 heures, un trou apparaissait sur le graphique et je perdais toutes les données plus anciennes. Mais les capteurs Libre 3+ disposent d'une mémoire de stockage de 15 jours dans le capteur. Le capteur peut donc stocker toutes les données, même sans connexion, pendant plusieurs jours. À chaque reconnexion, toutes les données sont envoyées à votre appareil, ce que je trouve incroyable. Numéro 4. L'application Libre offre de nombreuses fonctionnalités sympas, disponibles en mode clair ou sombre. L'application vous permet de réduire votre plage cible par défaut de 70 à 80 mg par décilitre pratiquement comme vous le souhaitez. Et vous avez ce bouton plus, situé de façon pratique sur l'écran d'accueil, qui vous permet d'ajouter facilement différents événements comme la nourriture, l'exercice, l'insuline ou toute note, numéro 5. Je n'aime pas que toutes les applications libres, même la nouvelle, n'offrent aucun moyen de suspendre les alertes. Et répéter mon alarme de glycémie élevée, l'alarme ne se déclenche qu'une seule fois lorsque je dépasse le seuil défini. Elle ne se répète pas tant que je ne reviens pas dans la plage et que je ne dépasse pas à nouveau ce seuil. Mais quand ma glycémie monte et reste élevée, j'aimerais bien recevoir un autre rappel quelques heures plus tard pour pouvoir prendre plus d'insuline. Malheureusement, ce n'est pas possible avec l'application Libre native et, vous l'avez deviné, Sweet Dreams peut le faire. Numéro 6, Libre 3. Plus vous permet également de partager vos données de glycémie avec jusqu'à 20 soignants ou membres de la famille. Activez le partage des données dans l'onglet Profil. Ainsi, vos abonnés pourront voir votre glycémie en temps réel et recevoir des alertes personnalisées sur leurs appareils intelligents. En utilisant l'application Libre LinkUp, d'ailleurs, l'application Sweet Dreams que j'ai mentionnée plus tôt, utilise également l'un des comptes de l'application LinkUp pour transférer vos données dans l'application et les afficher sur l'écran de journal de votre téléphone ou montre. Libre 3. Plus vous permet aussi de consulter vos données sur ordinateur et de les partager avec votre équipe médicale via LibreView. Comme les autres anciennes versions de Freestyle Libre, la version 7 Libre 3+ reste peu performante pour l'intégration directe avec des applications tierces. Il fonctionne très bien avec Sweet Dreams via LinkUp, mais n'est pas compatible avec Apple Health, ce que je trouve dommage. Numéro 8, parlons du retrait du capteur Libre 3 plus après 15 jours d'utilisation.
Parfois, le capteur est très bien collé et difficile à retirer. Une façon simple de résoudre ce problème est de frotter un peu d'huile sur l'adhésif et de laisser agir pendant quelques minutes. Cela ramollira l'adhésif et facilitera le retrait du capteur. Vous pouvez acheter des lingettes dissolvantes pour adhésif, mais toute huile convient. Messieurs, mesdames, si le Libre 3 Plus a attiré votre attention, vous vous demandez peut-être combien coûte ce petit bijou et quand il sera disponible dans votre pays. L'application Libre est-elle déjà disponible? Les capteurs Libre 3 Plus sont actuellement disponibles aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe occidentale. Espérons que d'autres pays rejoignent bientôt la liste. J'ai acheté des capteurs Libre 3 Plus en Allemagne et le prix était le même que celui que je payais pour les anciens capteurs. Libre 3, c'était environ 70 €. Bien sûr, votre prix peut être différent selon votre situation spécifique et votre couverture d'assurance. La nouvelle application Libre est disponible à la fois pour iPhone et Android et la bonne nouvelle, c'est qu'elle fonctionne non seulement avec les capteurs Libre 3 Plus, mais elle prend aussi en charge les capteurs Libre 2 Libre 3 et Libre 2 Plus. Voici le grand changement qu'Abbott apporte à son portefeuille dans de nombreux pays à connaître. Ils arrêtent les anciens capteurs Libre 2 et Libre 3 et les remplacent par Libre 2 Plus et Libre 3 Plus. Aux États-Unis, par exemple, les capteurs Libre 2 et 3 ne seront disponibles que jusqu'à la fin septembre 2025 et j'ai vu des choses similaires se produire dans d'autres pays également. Si vous utilisez ces anciens modèles, parlez-en à votre professionnel de santé pour vérifier si une nouvelle ordonnance ou un changement de capteur est nécessaire. Maintenant, avant de vous dire si je vais continuer à utiliser Libre 3 Plus moi-même ou non, je voudrais partager quelques réflexions sur qui, selon moi, devrait essayer ce système et qui devrait s'en éloigner. Si vous débutez avec ce TGM et que vous cherchez une solution facile à utiliser, discrète et fonctionnelle sans trop de fioritures, ce petit bijou est un bon choix. Si vous utilisez déjà les capteurs Freestyle Libre et en êtes satisfait, rien n'empêche de passer au Libre 3 Plus. Mais si vous cherchez une solution de CGM plus sophistiquée qui peut se connecter à plus de pompes à insuline, à plus d'applications tierces et qui permet plus de personnalisation et de calibrage, alors vous devriez probablement chercher ailleurs, par exemple du côté du Dexcom G7. J'ai surtout apprécié que le Libre 3 Plus est un capteur petit, esthétique et qu'il n'ait pas provoqué beaucoup d'hypoglycémie de compression la nuit. C'était vraiment agréable et je pense que le Libre 3 Plus est un excellent produit dans l'ensemble. Mais le fait est que j'utilise la pompe à insuline Omnipod et mon système préféré d'administration automatisée d'insuline est Loop qui est une solution DIY. Mon installation fonctionne très bien et je ne veux pas y renoncer, mais le chiffrement du Libre 3 Plus empêche d'utiliser ce capteur. Dans mon installation, ça ne fonctionne tout simplement pas et c'est pourquoi j'ai décidé de rester avec Dexcom à nouveau. Maintenant, le fait est que le Libre 3 Plus et le Dexcom G7 ne sont pas les seuls CGM sur le marché.